Salut les fans de foot, bienvenue dans cette troisième vidéo de ma chaîne sur l'Euro 2020, donc vidéo de pronostic, et dans cette vidéo, comme vous le voyez devant vous, on va pouvoir imaginer ou simuler ce que pourrait être le parcours de la France dans les phases finales, maintenant que les phases de groupe sont presque terminées. Alors pour commencer, on va d'abord jeter un œil au classement justement de ces groupes, tout de suite. Donc avant de vous présenter ce que sera ou ce que pourra être la phase finale de cet Euro, on va d'abord jeter un petit œil au classement réel tels qu'ils sont actuellement. Donc vous voyez dans le titre là où il y a écrit phase de groupe, classement réel, après 3 journées pour les groupes A, B, C et D, c'est-à-dire que les groupes là sont terminés, ils ont fait leurs 3 journées. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai fait apparaître en jaune, au-dessus de chaque classement, le nom du groupe apparaît en jaune. Et dans le titre j'ai marqué et 2 journées, et après 2 journées pour les groupes E et F. Donc eux, j'ai fait apparaître en noir car il reste encore des matchs ce soir pour terminer ces deux groupes. Donc vous pouvez voir les classements. En bas à droite, le groupe E, j'ai écrit en noir avec un point d'interrogation. Le groupe F pareil, donc les points d'interrogation signifient que le classement n'est pas définitif puisqu'il dépend des matchs de ce soir. Donc on va pas s'éterniser sur ces classements, hein. Vous pouvez les avoir de toute manière sur n'importe quel site internet. Juste ce que je voulais vous souligner par rapport à ça, alors faites une pause hein, si vous voulez les voir plus longuement. Ce sont les équipes que j'ai fait apparaître sur fond rouge, qui sont pour l'instant les 4 meilleurs troisièmes parmi les 6 troisièmes de ces 6 groupes. Il s'agirait donc de la Suisse et la République tchèque qui avec leurs 4 points sont sûrs de faire partie des 4 meilleurs troisièmes. Et pour l'instant ce serait l'Ukraine et le Portugal qui avec leurs 3 points et un meilleur goal average que la Finlande qui a aussi 3 points seraient les 2 autres meilleurs troisièmes. Mais tout cela peut changer avec les matchs de ce soir, notamment l'Espagne peut avoir plus que 2 points et prendre la place par exemple de l'Ukraine ou du Portugal. Donc voilà, donc à partir de ces classements tels qu'ils sont aujourd'hui, j'ai fait une simulation du tableau final que je vais vous présenter tout de suite. Voici donc ce tableau de la phase finale de notre Euro actuel. Alors pour bien comprendre ce qui est face à vous, regardez déjà la colonne de gauche qui présente tous les huitièmes de finale. Alors vous remarquerez que certaines équipes ont un point d'interrogation à leur droite. Cela signifie que ces équipes peuvent encore changer au niveau de ce tableau, car comme je l'ai dit tout à l'heure, les groupes E et F ne sont pas terminés. Par contre, s'il n'y a pas de point d'interrogation, c'est que les équipes sont à la bonne place et qu'il s'agit d'un huitième de finale définitif. Donc si on part d'en haut, on voit que la Belgique sera forcément en haut de ce tableau, et si les choses en restent comme elles sont pour l'instant, elle devrait rencontrer le Portugal. On a ensuite un Italie-Autriche qui lui va avoir lieu, c'est sûr. Ensuite on a un hypothétique France-Suisse. Les classements sont tels qu'ils sont maintenant encore ce soir, mais ça peut changer bien sûr. Ensuite on aura Croatie sûre, peut-être contre la Slovaquie. Ensuite on aura peut-être un Suède-Ukraine. Après Angleterre contre peut-être l'Allemagne, gros choc déjà dès les huitièmes de finale. On a les Pays-Bas sûrs contre peut-être la République tchèque. Et enfin, le dernier huitième de finale, lui est sûr et définitif, Pays de Galles, Danemark. Donc voilà, un mélange de réel et d'hypothétique pour ces huitièmes de finale. Alors, toujours sur les huitièmes de finale, il y a une petite colonne que j'ai intitulée FIFA. Donc ceux qui ont vu mes vidéos précédentes la connaissent et la comprennent. Pour les autres, je vous l'explique tout de suite. Les nombres que vous voyez dans cette colonne correspondent à la position du pays dans le classement FIFA parmi les 24 qualifiés. Donc si on prend par exemple le premier huitième de finale, Belgique-Portugal, la Belgique est première au classement FIFA et le Portugal est quatrième au niveau de la FIFA parmi les pays européens qualifiés à cet Euro. Donc après j'ai mis la même chose en bas, je vous laisserai consulter, Italie 6e, Autriche 15e, etc. Et c'est à partir de là que j'ai fait des hypothèses sur ce que pourrait être les quarts de finale. Donc en appliquant la règle toute simple, le mieux classé au classement FIFA l'emporte sur celui qui est moins bien classé. Si on reprend l'exemple de Belgique-Portugal tout en haut, la Belgique est première, le Portugal quatrième, donc on part du principe que c'est la Belgique qui devrait logiquement l'emporter, et on la retrouve donc dans le quart de finale qui se trouve juste à droite. Si on regarde en dessous, le deuxième huitième de finale, Italie-Autriche, l'Italie est sixième, l'Autriche 15e, l'Italie doit l'emporter. Elle va donc rejoindre la Belgique en quart de finale, et on a un quart de finale Belgique-Italie. Suivant la même logique, on obtiendrait un quart de finale France-Croatie, un troisième quart de finale Suède-Angleterre et le dernier quart de finale serait Pays-Bas-Danemark. Toujours la même logique, on aurait une demi-finale Belgique-France et une demi-finale Angleterre-Danemark pour aboutir à une finale Belgique-Angleterre et bien sûr une victoire de la Belgique dans la mesure où ils sont premiers au classement FIFA. Donc voilà ce qui devrait théoriquement arriver si on
se fie au classement FIFA. Alors bien entendu, le foot est fait de surprises et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Il y a de fortes chances que ça ne se produise pas, mais on dira statistiquement, voilà ce qui devrait se passer le plus probablement. Donc j'en ai fini de cette vidéo. J'en ferai encore une dès que les résultats de ce soir sont connus. Je pense que je la ferai demain. Cette fois, on s'appuiera sur les vrais huitièmes de finale. Et de la même façon, on en déduira les quarts, les demi et les finales en fonction du classement FIFA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Encore une fois, le principe de ma chaîne, dans les commentaires, vous mettez si ça vous plaît pas, et surtout, vous me dites si vous avez envie que je fasse une vidéo pour vous informer sur un point précis, soit au niveau du règlement du foot en lui-même, du jeu, du règlement des compétitions, comme je suis en train de le faire là devant vous, ou alors sur toute autre chose, différents championnats, le foot amateur, sur d'autres continents. Ce que vous voulez, je me renseignerai et en fonction de ce que vous demandez dans les commentaires, je ferai des petites vidéos qui répondront à vos souhaits. Je vous remercie de m'avoir écouté, bon Euro, à très bientôt et ciao les fans de foot!